Bonjour. Cette nouvelle vidéo contient les fonctionnalités qui ont été intégrées par la suite dans le logiciel et qui concernent essentiellement le guichet financement des entreprises et des organisations professionnelles. Donc on doit gérer ici les entreprises, les actions de formation et ajouter des paramètres, parce que pour saisir des entreprises il nous faut les activités se trouvent au niveau des paramètres. Donc il faut d'abord saisir, en fait il faut s'assurer que les activités qui concernent les entreprises qu'on va saisir sont disponibles ici, sinon on peut les ajouter. Ici on va mettre par exemple activité commerce en ligne. Donc après il faut changer simplement de cellule pour avoir la donnée stockée. On va fermer. On va créer une entreprise qu'on va appeler Senecom. On va mettre un linéaire, etc. Un numéro de téléphone. Après, pour la forme juridique, par exemple, on va dire que c'est une SARL. Là aussi, éventuellement, il faut compléter pour avoir les autres statuts juridiques. Les activités principales et les activités secondaires sont les mêmes. Donc, on a les mêmes éléments qui se retrouvent au niveau des deux. Alors, ici, par exemple, on va mettre commerce en ligne comme activité principale. Comme activité secondaire, on va mettre par exemple tourisme et supposons service informatique. Donc supposons que si vous avez service informatique, si vous avez les deux, vous mettez contrôle et puis vous appuyez pour sélectionner les autres. Ce qui n'est pas permis, c'est d'avoir éventuellement la même activité comme activité principale et activité secondaire. Donc ici, on va tester. Si on fait ça, il va nous dire que service informatique ne peut pas être activité principale et activité secondaire en même temps. Donc on s'arrête à ça. Si on a les autres informations, on les saisit. Si on les a pas, on va valider et puis on peut revenir plus tard pour compléter et corriger éventuellement. Donc il nous dit Senecom a été enregistré, on va fermer. Donc ici on va revenir pour les modifications. Alors pour les modifications, on a des données qui sont disponibles ici, qu'on peut modifier directement ici. Si on a par exemple le mail, on aurait pu, on peut mettre ça ici directement. On n'a pas besoin d'afficher le formulaire. D'accord. Si on a le fax, etc., donc on met. Maintenant, il y a certaines données qui ne sont pas là. Si on veut les modifier, il faut réafficher le formulaire. Donc, soit vous cliquez deux fois. Supposons c'est les films. Senfilm. On veut modifier, on peut cliquer deux fois, ou bien on peut sélectionner et puis cliquer sur modifier. Donc là, par exemple, on n'avait pas tout ça. Alors, supposons on s'était trompé ici, l'activité principale c'était service financier, donc on met service financier. Activité secondaire, donc on va mettre immobilier, on va mettre pêche, on va mettre par exemple tourisme, etc. Si on a d'autres données, par exemple on a le nombre d'agents de maîtrise femmes, le nombre de cadres hommes, on complète, donc on met toutes les informations qui sont disponibles et puis après on va valider.
d'accord. Donc si on revient, c'est bien ça, service financier immobilier, page 5, d'accord, c'est bon. Donc là, si on veut maintenant les actions de formation, on va cliquer sur saisie. Donc on avait comme ici on va dire marketing. En ligne, le volume horaire on va mettre 45, la date de début, la date de fin. Est-ce que c'est clôturé? On va dire non. L'école qui va faire la formation, donc il faut que l'opérateur de formation soit disponible ici. On va dire que c'est IAM. Alors les sous-domaines, pour l'instant c'est vide, il faut avoir sélectionné donc le domaine d'abord avant d'avoir ça. Donc le domaine c'est marketing et communication. Là on va faire marketing en ligne par exemple. Si on a les autres informations, donc justification, objectif général, objectif spécifique, etc., on va les saisir. Si la fiche de négociation a été finalisée, donc disponible le fichier, on peut l'associer à la formation, à l'action de formation. Donc on va faire ça. On va sélectionner un fichier. Bon, on peut sélectionner n'importe quel type de fichier, mais on va supposer que c'est un fichier texte. Donc, le fichier il va être copié dans un dossier partagé du serveur. Donc, comme éventuellement c'est accessible, il va être crypté pour que quand quelqu'un le récupère, il ne puisse pas en prendre connaissance parce qu'il va afficher des caractères qui sont illisibles. L'autre chose qui est importante, c'est d'avoir un fichier Excel pour avoir la liste des participants et pouvoir faire après derrière des statistiques plus détaillées. Mais ce fichier-là doit répondre à une disposition particulière parce que le système l'exploite d'une certaine manière. Donc on va générer le fichier Excel, on clique sur générer un fichier Excel. Bon, il nous dit que c'est généré, il faut l'enregistrer. Donc le fichier il est là. Donc il contient ça. Alors le fichier, on commence à le lire à la ligne 11, donc à la cellule A11, ici, pour avoir le premier prénom. Après on va lire le nom, etc. Après on va descendre jusqu'à ce que on rencontre une cellule vide. Mais comment on commence à lire cellule A11, si on décale par exemple la ligne, ça va être faux parce qu'il va commencer à lire à la cellule A10. A10, c'est ça. Donc il va lire le niveau, les prénoms, etc. Si on décale les colonnes vers la droite, ça veut dire que la colonne A va être vide. Il va considérer que le prénom c'est ça. Il va récupérer une donnée vide. Et donc à la place du nom, il va récupérer le prénom, etc. Donc ça aussi, ça va poser. Donc c'est pourquoi on a mis un message pour dire merci de saisir les informations sur les participants sans rien modifier. D'autres sur la feuille SVP. Donc on l'enregistre avec un nom bien donné pour pouvoir le retrouver facilement après. Donc logiquement on l'enregistre, on met par exemple l'entreprise et puis on met par exemple l'action de formation, marketing, etc. Donc l'essentiel c'est de pouvoir retrouver ça quand on en a besoin. Donc on va enregistrer et puis après on va fermer ça. Donc ça, on remet ça à l'entreprise qui va remplir ça et qui va retourner le fichier électronique lui-même, pas imprimer ça, mais le fichier électronique parce qu'on va récupérer les données à partir du fichier électronique. Donc une fois qu'on termine ça, on va valider. Il va nous dire que c'est enregistré l'action de formation.
on va fermer. Maintenant, si on veut compléter plus tard, on va faire mise à jour. Donc il y a Sencom. On va modifier. Alors la première, bon, ce qu'on peut faire déjà, c'est que on va récupérer les données. Bon, j'ai mis des noms sur 5 noms sur un fichier Excel. Donc si on va dire récupérer les données des participants, on va regarder le fichier sur ça. Donc on l'a appelé participants. Donc il récupère les données qui sont là. Il va les récupérer. Donc ce sont les gens les apprenants. Donc là on a la liste, etc. On va fermer. D'accord, donc c'est le système après qui va fermer le fichier Excel. Bon, là il est visible, mais après on va le rendre invisible. On va le masquer. Donc là on va fermer. On va fermer ici. Si on veut consulter après, on va faire consultation. Donc consultation, on a marketing, je crois. Ça c'est notre marketing en ligne. Pour Senecom. Donc pour consulter la liste des consulter d'abord la fiche de négociation, donc la liste des participants, autant pour moi. Donc ça veut dire que quand on consulte la liste des participants, on a les 5 noms qu'on a récupérés. Bon, s'il y a quelqu'un qui a désisté entre temps, on peut le supprimer. Supposons c'est Suleiman Diop. On va faire supprimer. Donc on va nous dire supprimer, etc. Donc on peut éventuellement supprimer des choses ici. On va fermer ici. Donc voilà pour l'essentiel ce qui a été fait. Après on va continuer pour faire les statistiques, etc. Je vous remercie.